l'ambassade pour la cérémonie de remise des médailles des bacheliers. Félicitations à tous, on est très heureux de vous accueillir ici. Donc le programme est très simple. Un petit mot du proviseur, Monsieur Ballieu. Un petit mot de Madame l'ambassadeur, Anne-Sophie Avé. Et puis les décorations de Madame Delphine Castres, avec un commentaire de votre professeur principal. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci. Madame l'ambassadeur, mesdames et messieurs les parents d'élèves, mesdames et messieurs les personnels du lycée français international d'Accra, je vous remercie, Madame l'ambassadeur, à nouveau de nous accueillir pour cette cérémonie de remise des médailles aux nouveaux bacheliers du lycée français international Jacques Prévert d'Accra. Merci d'accueillir nos bacheliers, leurs parents et amis, les enseignants qui les ont préparés et accompagnés depuis 2 ans. Ils sont 29 cette année à obtenir ce premier diplôme de l'enseignement supérieur français. Et nous nous félicitons une fois de plus des 100% de réussite dès le premier tour de l'examen et des nombreuses mentions obtenues par une partie de nos candidats. Cette cohorte était en classe, pour une partie d'entre eux, en 4e lorsque j'ai pris mes fonctions au lycée français. Elle sera la dernière que je verrai récompensée à Accra. Cette génération appartient à celle dont les années lycée ont été fortement impactées par la crise Covid et a suivi une partie de sa classe de seconde et le début de première derrière les écrans. C'est d'ailleurs également derrière les écrans qu'ils ont découvert, avant même leurs proviseurs et leurs enseignants, qu'ils étaient reçus au baccalauréat ce lundi. Ils ont ainsi été privés des grands événements qui scandaient habituellement la vie de notre réseau. Certains ont vu leur projet de passer 1 mois de leur année de seconde dans un autre établissement, dans le cadre du projet ADN, s'effondrer à quelques jours de leur départ. Rebecca. Elle se cache. Bonjour Rebecca. Rebecca a dû, elle, remettre dans l'avion très vite son correspondant avant que les frontières ne se ferment. Tu t'en souviens? Il va bien? Elle va bien. Pas de côtière pour vous. Et vous auriez sans doute vaillamment représenté votre lycée. Une seule sortie scolaire cette année. Enfin, des épreuves orales l'an passé pour le français, et cette année encore, toujours derrière les écrans. 100% de réussite, certes, et c'est bien l'essentiel. Mais je ne cache pas qu'au cours de cette année, certains ont pu parfois me faire peur. Et que leurs enseignants ont dû plus d'une fois remotiver les troupes. Mais lorsque j'ai découvert ce matin vos résultats, j'ai pu apprécier de fort beaux résultats, de fort bonnes notes, à l'épreuve du grand oral, aux écrits de spécialité, et un 19 en philosophie, qui se cache parmi nous. Cette jeunesse a su trouver la ressource nécessaire et se mobiliser donc lorsqu'il le fallait. La moitié d'entre eux rejoindra bientôt la France. J'espère que tous garderont le contact avec leur ancien lycée et incarneront fièrement l'esprit d'ouverture aux autres et aux différences qui fait la réputation de notre enseignement français à l'étranger. Je vous félicite et je vous souhaite de belles vacances d'été avant de brillantes études dans l'enseignement supérieur. Avant de céder la parole, puisque je ne m'exprimerai plus ensuite, je me permets, je ne sais pas si c'est très protocolaire, mais j'ose remercier infiniment Madame l'ambassadeur Anne-Sophie Avé pour son soutien indéfectible au lycée français depuis son arrivée, ainsi que toute son équipe, ceux que j'ai connus, ceux qui sont arrivés récemment et qui prouvent encore au jour le jour leur soutien à notre établissement, à nos valeurs et à notre présence dans le monde. Merci infiniment pour votre soutien. Je voulais voir. Bonjour à tous, bienvenue. Monsieur le proviseur, merci. Merci de ces bons mots. Bravo. Parce que c'est aussi votre succès. C'est aussi le succès, je vous expliquerai juste après, de votre corps enseignant. Parce que ça n'a pas été facile pendant la période Covid. Et c'est pas facile en général. De former les jeunes esprits et
de s'assurer 100% de réussite. Donc votre réussite, c'est aussi la leur. C'est une réussite carton plein. J'en attendais pas moins, pour tout vous dire. Et c'est une réussite qui termine, qui aboutit des années lycée, au lycée français pour vous, certains toute leur scolarité, d'autres seuls quelques années. Alors, chaque année, je répète la même chose, mais comme ce n'est pas les mêmes élèves, c'est pas grave, il n'y a que le proviseur qui m'entend chaque fois et le corps enseignant qui est présent. Je suis moi-même un produit du lycée français. J'ai fait mes études, une partie de mes études au lycée français de Bruxelles. Ce que j'ai acquis au lycée français, au-delà des compétences académiques, je ne l'ai jamais perdu, ça m'a servi toute ma vie. Cette capacité à travailler dans un environnement étranger, entouré de gens qui viennent de parcours très différents et d'origines très différentes, cet atout-là, vous l'avez pour la vie, et ça fera de vous des gens adaptables et capables de travailler dans tous les environnements. Et ça, vous pouvez remercier vos parents pour ça, j'en profite, parce qu'en inscrivant vos enfants au lycée français, c'est ça la chance que vous leur avez donnée, d'être des gens exceptionnels, parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel, vous êtes d'accord ? Voilà. Et d'avoir des parcours qui vont être originaux et qui seront à la fois des parcours professionnels mais aussi des parcours humains. Je veux aussi vous dire que vous allez avoir une période d'études. On va vous dire c'est les plus belles années de votre vie et c'est certainement les plus belles années de votre vie, mais comme vous allez travailler comme des malades, vous vous en rendrez peut-être pas compte. Mais ce sont les plus belles années de votre vie. Pouvoir apprendre, avoir du temps et avoir un temps dédié à apprendre, c'est une valeur inestimable. Plus jamais dans votre vie, sauf si vous avez cette occasion de changer de parcours et de reprendre des études, vous n'aurez cette possibilité. Une fois qu'on a sorti des études, on rentre dans la vie professionnelle, on se vide, on donne, on met en œuvre ce que l'on a appris. On apprend un peu aussi sur le tas, mais jamais autant que 8 heures par jour sur les bancs d'une fac ou d'une école de commerce. Vous allez aussi nouer des relations avec des étudiants qui seront dans votre promotion ou les promotions avant-après, qui seront des amis pour la vie. Et si on croit les statistiques de la France, c'est là que vous rencontrerez votre conjoint. Le baccalauréat, il existe depuis plus de 200 ans. Il a changé de forme. Vous avez encore une fois inauguré un changement de format. De toute façon, quelle qu'en soit la forme, c'est le sésame pour aller vers des études supérieures. Et ça vous arme pour l'avenir, c'est la clé pour continuer, pour avancer. Je veux bien sûr vous féliciter pour vos résultats brillants, féliciter ceux qui, en plus d'avoir eu le bac, ont eu des mentions. Vous faites honneur au lycée français, vous faites honneur à la France, au Ghana. Le lycée français, c'est la pépite du réseau France. Et c'est évidemment parce que vous avez une qualité d'enseignement, une qualité d'équipe pédagogique et une qualité d'élèves, une ouverture au monde et des valeurs que nous partageons, que nous vous soutenons. Mais c'est aussi parce que vous contribuez au rayonnement de la France, au Ghana en particulier. Je suis très heureuse qu'on accueille au sein du lycée de plus en plus d'étudiants étrangers qui contribuent à bénéficier évidemment de l'enseignement français et qui contribuent aussi à parler de la France et à donner une image de notre pays. Demain, vous allez pouvoir contribuer à donner une image du Ghana, là où vous allez être affecté, et j'espère que vous en avez un souvenir aussi émouvant que celui que je garderai, puisque c'est pour moi aussi ma dernière remise de médaille au bachelier. J'aimerais vous dire que même si c'est très important d'avoir des bonnes notes et d'être évidemment un excellent élève, c'est aussi important ce que vous faites à côté. Et je crois que même si vous en avez été malheureusement privé pendant la période Covid, toutes les activités parascolaires que vous pouvez faire, le sport, l'associatif, tout ça, c'est extrêmement important et c'est ça qui fera la différence sur votre CV. Évidemment, votre diplôme, évidemment, les membres de vos parents, mais le parascolaire, c'est aussi très important. Et enfin, j'en suis un exemple, mais comme beaucoup de patrons du CAC 40, de grands patrons, de très hauts fonctionnaires, on n'était pas les premiers de la classe. Donc ça donne de l'espoir à tout le monde. Tout se rejoue après. Et ce sont d'autres qualités que les seules performances académiques, en plus des performances académiques, qui seront mesurées. Donc n'oubliez pas d'être humain, de développer vos valeurs humaines, votre ouverture aux autres, parce que celui à qui on tend la main aujourd'hui, qui sait où il sera demain, et un jour, de façon surprenante, c'est lui qui vous tendra la main. Je vous remercie infiniment et je vais procéder à la remise des médailles. Encore félicitations.
peut-être un petit mot de Madame Délègue, donc professeure de philosophie et professeure principale. Madame l'ambassadeur, Monsieur le Premier conseiller, Monsieur le proviseur, chers collègues, chers parents et élèves. Une fois n'est pas coutume. Cette année, la teneur de ce dernier discours, dernier message finalement sera différente. C'est sous une pluie battante, l'an passé, que pour chaque élève, une anecdote fut livrée. C'est sous un soleil semi-voilé, cette année, que je m'adresse à vous plus solennellement. Votre scolarité, nous l'avons dit, de lycéens fut bouleversée par des masques, des cours à distance, des épreuves derrière des écrans, à quoi s'ajoutèrent divers problèmes et difficultés. Néanmoins, vous voilà parvenus à l'issue de votre parcours et vous lâchez quelque chose de votre enfance, sinon de votre adolescence. Engager des études supérieures, ce n'est pas rien, c'est aller vers autre chose de soi. Pourtant, et plutôt que de regarder ce que sera votre demain, je vous propose d'observer ce que fut votre hier. Sachez que tous ceux qui aujourd'hui, présents ou absents, vous ont accompagnés et soutenus, ont été mus par l'amour de la connaissance, une probité morale et intellectuelle à toute épreuve, un sens de l'effort, une rigueur enfin. Autant de valeurs qui, outre leur dimension déontologique, signent quelque chose de l'humanité. Si vous le voulez bien, et ce n'est pas très protocolaire, Madame l'ambassadeur, vous m'en excuserez, je vous demande d'applaudir ceux qui vous ont soutenu et applaudi. Et oui, vous allez les applaudir. Et je les cite, je me permets de citer. Madame Casse, Madame Violon, Madame Barou, Monsieur Bellinga, Monsieur Bonbongou, Monsieur Cremet, Madame Felgine, Monsieur Dalagnès, Madame S, Madame Lalama, Madame Longueville, Madame Lode, Madame Motte, Madame Sanchez, Madame Wagner. Nous vous souhaitons bon vent. Vous pouvez désormais larguer vos amarres et j'ajoute plus personnellement que je vous félicite pour vos très bons résultats de philosophie que j'ai pu tous trouver. Vous avez dépassé la moyenne de la zone pour l'essentiel des notes des jurys que j'ai vus. Félicitations. Alors, Queen va faire une école de business en France. Non, pas. Pardon. Alia. Pardon. Alia part en architecture au Canada. Antoine part afin de devenir ingénieur en France ou en Suisse. On saura ça bientôt, je pense. Mais Eline se destine à des classes prépa afin de devenir vétérinaire en France. Mais là, envisage une licence en design industriel aux États-Unis. Patrick souhaite devoir devenir ingénieur en France. Sarah sera bientôt étudiante en licence des sciences de la vie et de la terre en France. Mélisse s'est
destine à une école de business en France. Marina sort en licence de communication en France. Vous avez changé de place. Pardon. Alors, Aya sera... Pardon, en licence de psychologie en France. Vous avez changé récemment. David envisage la médecine en France également. Mais pourquoi vous êtes pas venu? Je n'arrive pas à savoir qui est placé sur le deuxième rang. Pardon. Alors, Talia, par contre. Talia, licence de design au Canada. Zaya, licence en communication en France. Rebecca, architecture au Liban. Ryan, une licence de droit au Canada. Kinda, je vous cherche, sauf si vous avez disparu de la liste. Le terminal part, donc licence en droit au Liban. Sia, une licence en biochimie aux États-Unis. Donc, qui a une licence en droit au Liban. Toute l'année, c'était compliqué, c'est bon. Donc, David, une formation en médecine en France. Louis, ingénieur du son en France. Soudad, une école de business en France. Kenyesha, business management en France. Marie-Pierre restera là, business au Ghana. C'est pas ça, Marie-Pierre? Ah, c'est le dernier vœu saisi, là. C'est ce que j'ai dans les dernières nouvelles d'hier soir. Hein. Canada. Ah, alors, il était indiqué Ghana. Suleiman, global management en France.
Mais Alice souhaite devenir psychomotricienne en France aussi. Queen envisage une école de business en France. Hassan désire suivre une formation d'ingénieur au Liban. Fausia envisage le commerce au Canada. Permettez-moi de vous appeler Pax encore, puisque c'est le nom qu'on vous donne. Donc Pax, une licence de commerce au Canada aussi. Siri, un bachelor en marketing digital en France. Karim, une école de business en France. Merci beaucoup. Donc, nous ne pouvons pas conclure cette cérémonie sans remercier Monsieur le Proviseur, David Bayeux, pour ses 5 années à la tête de l'établissement. Au nom de l'ambassade, j'aimerais vous remercier pour votre implication, votre professionnalisme, parce qu'en 5 ans, vous avez fait beaucoup pour ce lycée, qui est un établissement d'excellence. Donc un grand merci, on vous souhaite une bonne continuation. Et encore félicitations à tous les jeunes bacheliers. Donc vraiment, vous pouvez profiter du cocktail et vous détendre. Voilà.